Enchanté Julien, j'espère que tu vas bien du coup. Tu es guitariste du groupe Inner Landscape, donc si tu peux me parler un petit peu plus du projet Inner Landscape. Alors, je suis guitariste et chanteur dans le groupe et c'est vrai que c'est un groupe finalement dans sa dernière version qui est, on va dire, assez récent. On va dire que le projet avec cette line-up-là, à nous quatre, a commencé, on va dire, en 2020. Mais en fait, initialement, on est trois très anciens amis qui jouent de la musique depuis plus longtemps. On a découvert la musique ensemble et tout, et on a toujours été bercé par des racines très métal, avec toutes ces ramifications, mais on s'est beaucoup recentré autour du post-metal. Et en 2020, on a notamment fait la rencontre avec un nouvel ami, du coup, qui s'appelle Adrien, et qui, lui, est issu du jazz. Et du coup, on est d'abord devenus amis, et ensuite, on est devenus co-musiciens. Et on lui a proposé de jouer avec nous, avec justement cette patte jazz. Il avait aucune expérience dans le métal, un tout petit peu en rock. Mais voilà, c'était vraiment une rencontre musicale assez déroutante. Et on a réussi du coup, à faire cohabiter un petit peu cette veine post-metal avec tout le langage qui va avec. Et justement, ses enluminures jazz et son vocabulaire jazz qui est extrêmement fourni. Ça donne le projet Inner Landscape tel qu'il est aujourd'hui, avec ce mélange entre du chant hurlé, des riffs assez alambiqués, avec voilà, des mesures qui sont pas forcément on va dire, hyper faciles d'approche. Justement, voilà, cette batterie et ce rythme, ce vocabulaire jazz dont j'ai parlé, quoi. Ça a donné du coup cette EP qui est presque un album, enfin voilà, qui est un peu à cheval entre les deux. On était parti dans l'idée de faire un EP et puis on a voulu faire les choses le mieux possible et on est presque allé sur le terrain d'un album en termes de prod en tout cas. Voilà, d'où Ok. 3h33 avec Inner Landscape. Donc, alors comme tu me disais, du coup, c'est le premier album que vous sortez, alors du coup, chez Season of Mist et Clonosphere, qui sort le 17 mai, du coup, 2024. De quoi parle cet album un petit peu qu'est-ce que tu ressens à propos du coup, de l'album 3h33? Alors 3h33, c'est à la fois le nom de l'album et c'est aussi le nom du dernier morceau, donc qui conclut l'album. La thématique que ça aborde, c'est avant tout le délitement du cercle familial, c'est-à-dire le passage de l'enfance à la vie adulte d'une manière extrêmement brutale. Et en fait, 3h33, ça parle très précisément de l'heure de décès de mon père et qui finalement était le point final d'une maladie et puis d'une dislocation familiale très difficile pendant presque 10 ans, ça s'est étalé à peu près sur 10 ans. Du coup, voilà, tous les morceaux finalement racontent une part de ce périple assez difficile. Par exemple, le premier morceau qui s'appelle Order of Things, c'est un peu la première claque de l'enfant qui se retrouve à être parent de ses propres parents, à en prendre soin, à un âge assez encore un peu jeune. Et du coup, voilà, c'est le fameux ordre des choses qui est inversé parce que trop tôt, tu te retrouves hyper responsabilisé. Et dans les paroles, il y a justement le leitmotiv c'est à l'envers, it's backwards, I said so. Et c'est vraiment, je déclare que c'est à l'envers et que c'est pas normal de vivre les choses comme ça. Voilà, cet album, il est vraiment centré là-dessus et il aborde différentes parties du process d'accepter la maladie, d'accepter la souffrance, l'impuissance et la fin qui approche. Dans le morceau 3h33, c'est resserré autour des quelques jours qui ont entouré le décès de mon père. Voilà, avec Ouais. du coup 3h33 étant l'heure précise. Mais félicitations, bravo pour Ah, tout. Vraiment, merci. d'en parler, tout ça, c'est vraiment fort. Donc, bravo. Et justement, à propos du coup de cet album, comment appréhendez-vous un petit peu la sortie du coup, c'est un tout premier album du groupe. Ouais. Donc, comment ça va se passer un petit peu? Comment appréhendez-vous ça? Bah, c'est vrai que c'est nouveau pour nous, vu que c'est notre premier album. Donc, on expérimente voilà, tout ce qui est promo. Même le tournage du clip, on n'en avait jamais fait. On a été très bien accompagné par plusieurs acteurs du milieu. Je pense notamment à Jean-Sébastien, qui sur Lyon gérait notamment l'assaut Post-Lyon, qui nous a guidés voilà, sur comment on sort un album, quelles étapes, notamment en termes de com, et puis à quoi il faut penser. Donc, il nous a très bien accompagnés là-dessus. Pour le clip, c'est pareil. Dans le réseau, Johan Sabatier, il a fait un super boulot pour nous guider à travers le clip en me disant il faut penser à ça, comment vous voyez les choses. Donc, c'est vrai qu'on partait très volontaire, mais pas forcément avec beaucoup de clés. Et voilà, ils nous ont bien accompagnés, ils nous ont bien expliqué. Et ça nous a donné confiance aussi dans le fait de se dire, on a mis notre cœur dans cet album et maintenant,
faut le faire vivre et faut le partager. Et ça, c'est un métier à part entière. Donc voilà, on pense, on est bien accompagné aussi par la Clonosphère. On est en relation quasi quotidienne avec eux, voilà, sur les différentes étapes et tout. Donc on est très enthousiaste. On a hâte aussi d'avoir des retours, à la fois de gens qui sont dans le milieu, qui sont, on va dire, autorisés, tu vois, qui ont l'habitude de faire des chroniques et puis d'écouter ce genre de musique, qui n'est pas facile d'accès. On a hâte aussi, tu vois, d'avoir des avis. On en parlait avec Alexandre, autre membre du groupe. On a hâte aussi d'avoir des avis un peu plus abrasifs, des avis, voilà, qui peuvent parfois écorner comment toi tu vois les choses, et qui viennent dire ouais, mais ça, tu vois, c'est peut-être un peu convenu, ou ça me gêne un peu plus. Donc, voilà, on a hâte en tout cas D'accord. d'avoir des retours. Donc là, vous avez déjà eu des premières chroniques qui ont été Ouais. sorties. Quels ont été un peu les premiers retours, justement, on va revenir sur du coup ce premier Ouais. album. Bah, pour le moment, les retours sont bons. On a la sensation, en tout cas, que le message qu'on a voulu faire passer, alors pas sur le sens, parce que tu vois, je te le livre là, tu l'avais pas avant, donc effectivement, les gens peuvent pas trop le Ouais. deviner. Mais en tout cas, sur le sens musical, c'est-à-dire ce que la musique fait ressentir, et sur, j'allais dire, la sensibilité autour du son, du travail du son, des atmosphères, du grain. Ça, on a la sensation que ça a été plutôt bien perçu et qu'on a réussi à faire passer vraiment cette sensation dans notre musique. Et voilà, dans les Ok. qualificatifs qui sont employés et dans les résultats de chronique, ça converge vers des adjectifs qui sont plutôt cool pour qualifier notre musique. Et on est content, voilà, d'avoir réussi à faire passer ça au niveau d'un CD et puis d'un enregistrement, quoi. Félicitations, du coup, ça doit vous faire chaud au cœur un petit peu pour les premiers retours. Ça doit être un peu Carrément. rassurant parce qu'avant ça, du coup, il doit y avoir une certaine pression avant la sortie, j'imagine. Ouais, bah c'est vrai que on en parlait encore hier, on était à un concert, et on se disait que vraiment quand on compose, et ça c'est le cas pour tous les musiciens, mais quand on compose, qu'on répète, qu'on va en studio, qu'on l'enregistre, on est dans un tunnel, et on perd vraiment on perd de la perspective sur ce qu'on fait, on est plus objectif, donc on essaye d'aller au bout en faisant du mieux possible, mais on n'est pas à l'abri d'avoir pas fait des erreurs, mais tu vois, d'avoir des contre-pieds plus tard, où il y a un mec qui veut nous dire eh mais ça sonne comme ça, ou ça me fait penser à ça, ou qui va mettre le doigt sur un truc qu'on avait complètement occulté parce qu'on est trop dedans, quoi. Donc ouais, on est content d'avoir des chroniques qui font écho à voilà, à ce à quoi on tend et ce qu'on a voulu livrer. Donc, ça fait plaisir. Tu me parlais un petit peu de créer, du coup l'album. Justement, Ouais. comment ça se passe précisément pour créer une musique ou du coup la création du coup de 3h33? Comment ça Mmh. s'est passé un petit peu en off chez Inner Landscape? C'est que des morceaux qui ont été créés entre 2019 et 2022 à peu près. La manière dont ça se passe très souvent, c'est que moi je compose à partir de lignes de guitare chez moi en musique assistée par ordinateur et tout. J'essaie de voilà trouver l'inspiration sur des riffs ou sur des mélodies. Je compose d'abord sur des mélodies et sur des atmosphères. J'essaie d'amasser une masse critique, on va dire, de plans, et ensuite je les amène en répète avec une version un peu brouillon, quoi, avec un premier assemblage. Et puis là, on confronte les plans aux avis des autres, on fait un peu le tri, et puis après on assemble la batterie, la basse, et puis l'atmosphère prend. Et quand il y a un plan qui nous parle à tous et où on ressent quelque chose en le jouant, on peut être quasiment certain qu'il va faire partie de la musique finale, et on avance comme ça. On crée d'abord une base instrumentale et le chant vient en dernier. Pareil, plutôt de mon côté, à l'instinct, quoi. Voilà. D'accord. Donc, alors du coup, pour promouvoir un peu cet album, vous avez des dates prévues là prochainement? Alors, pour le moment, on n'en a pas encore. On a peut-être une date dans le sud à la rentrée, mais rien n'est encore fait. On attendait d'abord, vu que personne nous connaît, c'est notre premier album, à part notre entourage très proche. Voilà, on arrive vraiment sur la scène, j'ai envie de dire. Donc, on voulait d'abord sortir l'album comme il faut, voilà, solliciter les médias, solliciter les avis, se faire un petit peu connaître par ce biais-là, et ensuite on tient à démarcher, mais en ayant déjà un petit peu de bagage médiatique, et puis que des gens connaissent notre nom et puis écouter notre album, quoi. Donc pour le moment, voilà, on n'est pas sur le démarchage à fond, quoi. Justement, ça me revient, je vous avais vu, alors vous, c'était au Farmer, je vous avais vu, Farmer en avec première partie Vespérine? de Vespérine, exactement. Ouais, 2021, déjà. Ouais, ça faisait partie des premiers concerts après le Covid. Enfin, ouais, en tout cas, c'était un très bon concert. C'était là où vous avez
a découvert. Et d'ailleurs, Ouais. j'avais pris un t-shirt C'est vrai. parce que vous avez avec le hibou. Alors là, je l'ai pas tout de suite, mais c'était avec le hibou. Et moi, j'aime tout ce qui est le post-metal, un petit peu dans cet univers-là, ça me touche Ouais. particulièrement. Ouais, bravo en tout cas pour déjà la date à Merci. Lyon, parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Bravo à vous. Et puis, j'espère vous revoir si vous refaites des dates sur Lyon. En tout cas, Ah, on y ça compte, on y serait. compte bien. Alors pour du coup terminer un peu ce petit entretien, déjà, je tenais à te remercier Merci pour à toi. d'avoir accepté l'interview et savoir si tu avais un petit message à transmettre un petit peu à tout visionneur, visionneuse de Metal Life. Ah bah, merci à toi en tout cas de nous avoir suivis depuis ce concert avec Vespérine et tout. Le message très très humble que je peux faire passer, c'est écouter tout ce qui passe. Écouter que ce soit dans le post-metal ou dans des ramifications voilà, dont on n'a pas forcément l'habitude, mais j'essaie d'être le plus ouvert à ça et puis d'écouter un peu tout ce qu'on me met entre les oreilles, entre les mains, quoi, pour voilà, découvrir de nouveaux styles, de nouvelles sonorités, de nouveaux artistes, et voilà, écoutez tout, sans restriction aucune, même si le post, c'est quand même mieux, mais écoutez tout. Et en tout cas, Julien, merci beaucoup. Ça faisait 2 Juliens du coup dans une seule réunion. Bon, on se retrouve finalement, on se retrouve assez facilement. Merci à toi et puis en tout cas, avec grand plaisir de vous voir sur scène. Bon Merci. courage pour du coup promouvoir l'album. En tout cas, merci à toi en tout cas. Merci d'être venu j'allais dire dans l'émission, mais dans l'interview tout simplement. Il n'y a pas forcément de format, mais voilà. En tout cas, je te souhaite une belle journée et puis merci pour tout. Ouais, merci à toi pour ton écoute et puis ton retour en tout cas.